Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être au rendez-vous, merci de vous informer. Alors, tel que mentionné la dernière fois, évidemment, je voulais vous revenir avec la situation puis vous laisser vous mettre au courant de ce qu'on a vécu depuis une semaine suite à l'éclosion, l'éclosion qui était quand même assez importante. Alors, j'ai quand même des bonnes nouvelles. Vous le savez, les 47 personnes qui ont été infectées de la COVID positif là, ici depuis les 2 dernières semaines, bien, ils ont vécu quand même la COVID. Plusieurs ont eu des symptômes quand même raisonnables plutôt et d'autres pas du tout, aucun symptôme, mais ont vécu leur isolement pour protéger tout le monde. Alors ça, c'est vraiment merveilleux. Maintenant, je peux vous annoncer que les semaines précédentes, on avait facilement entre 5 et 6 cas et c'était 5 à 6 cas par jour et c'était vraiment inquiétant. Et c'est monté jusqu'à 47 cas au moins. Et donc, présentement, là, depuis vendredi dernier, je peux vous annoncer qu'on n'a eu aucun cas positif de nos résidents. Alors, donc, vendredi dernier, tout le week-end a passé, puis on se disait, mon Dieu, ça va donc bien. Et là, toute la semaine, on n'a eu aucun cas. Et tout le beau monde qui a été en isolement, qui ont été atteints de la COVID, on peut là, au fil du temps, terminer leur isolement. Plusieurs se sentent fatigués encore et sont extrêmement prudents. Bien sûr, mais peuvent vaquer à leurs occupations peu à peu et réintégrer évidemment la société. C'est pas évident. Merci d'avoir fait l'isolement. Je sais que pour d'autres, c'est plus facile, mais pour certains, c'est très difficile. Alors, je comprends puis je sympathise énormément. L'important aussi, c'est que votre santé est meilleure, puis on a évité le pire. Donc, je suis extrêmement reconnaissante. Alors, donc, c'est vraiment maintenant, à l'heure actuelle, on a encore 2 cas en isolement qui terminent très, très bientôt, même demain, leur isolement. Et là, ça ne veut pas dire qu'on doit tout laisser et espérer qu'on n'ait pas de cas. Malheureusement, il faut s'assurer d'une stabilité encore moi j'appelle ça la fin d'une 5e vague, mais on dit que c'est la 6e vague, parfait. Il y a encore, là, si on écoute bien ce qui se passe autour, il y a encore, là, on est dans le pic, là où vraiment, là, il y a beaucoup de cas. Dr Boileau en a parlé, de la santé publique à tout le monde. Il faut être prudent. Et là, après ça, ben, la courbe devrait descendre d'ici 2 semaines. Donc, ici, à la Croisée de l'Est, il faut encore maintenir le plus possible notre stratégie. Mais on appelle ça, bien évidemment, je vous disais, il y avait une première phase à notre stratégie. On le fait. On a enlevé le bingo, entre autres. Et puis, on a enlevé la messe parce que ça rassemble beaucoup de gens et on évite les contacts. Donc, on a fait ça, puis on a fermé la salle à manger, puis on est allé vous livrer. Ça, c'est une première chose. Et ça a fonctionné très bien pour éviter la propagation de la COVID dans la résidence. Alors là, la deuxième étape, vraiment, on se doit d'éviter les activités où il y a trop de monde, où c'est populeux. Donc, c'est certain que ce qui est au calendrier au mois d'avril, là, ce que vous aimez beaucoup devra être annulé et on va maintenir certaines activités quand même. Alors, la piscine reste ouverte, tout va bien, les gens font bien ça et l'aquaforme va rester. Les activités au calendrier que je vais annuler pour le mois de mai sont ceux qui rassemblent énormément de gens. Donc, la cabane à sucre le 11 avril, vous avez la soirée dansante le 14 avril et évidemment le brunch du 17 avril, le brunch de Pâques. Alors, le brunch, dans un premier temps, c'est vraiment très élevé pour se contaminer avec la nourriture, c'est sûr. Et
dans l'ensemble, évidemment, du groupe Maurice, dans toutes les résidences du groupe Maurice, on a dû, évidemment, mettre un frein à toutes ces activités-là, malheureusement. Alors, on conserve les activités qui vous permettent de rester en forme et les jeux de mémoire. Alors, prenez soin de bien remarquer, la plupart le savent, le bingo, la messe sera retirée encore et les grandes activités que je vous ai nommées, le 11, le 14, le 17 pour le brunch et le souper du mois, bien sûr, du 29. Là, on fait ça en deuxième phase de notre stratégie parce que vous le savez, on peut faire un brunch le 17, puis à ce moment-là, être toute contaminée, puis avoir 200 personnes en haut contaminées. Là. Il en faut juste une dans la gang. Alors, évidemment, on va éviter ça, c'est sûr. Nos gens, nos employés sont revenus, pas tous, là, mais on est sur la bonne voie. Et puis, même si ils ont eu la COVID sévère, là, on va maintenir, évidemment, je devrais être capable, et si tout va bien, si je n'ai pas d'autres éclosions, on devrait ouvrir la salle à manger la semaine du 18 avril. Donc, tout de suite après Pâques, graduellement, on va vous informer comment on va faire ça, mais on va reprendre le service à la salle à manger et avec prudence, bien sûr. Mais pour le mois de mai, d'après moi, la vague va être pas mal terminée si tout le monde fait attention, puis on pourra réintégrer toutes ces belles activités-là. Donc, vous le savez, Pâques, là, je sais à quel point c'est important pour vous. Bien, vous avez le droit encore d'aller chez vos enfants, peut-être de faire un test de dépistage avant d'y aller. Vos enfants peuvent vous introduire à ça si vous n'êtes pas certain. Et eux aussi peuvent se tester, juste histoire d'être prudent, puis d'éviter évidemment des contacts qui pourraient s'avérer positifs. Alors, c'est des petits trucs. Vous pouvez aller marcher. Le printemps, le printemps, il est là, mais le plus beau du printemps est à venir. On en a eu une petite dose hier. Donc, profitez-en. Vous êtes libre. Hein? Très peu de gens maintenant personne n'est contagieux jusqu'à maintenant parce que tout le monde a fait son 10 jours ou ont testé négatif. Alors, avec le masque puis vos distances, tout le monde est correct et je vous souhaite de vous faire du bien puis de prendre soin de votre santé. Du côté, évidemment, de la vaccination, plusieurs me posaient la question pour la vaccination, c'est normal, on en parle. Oui, ça viendra. On a en fait, le CLSC, les infirmières là, qui font la vaccination, ils ont l'ordre de faire ça d'ici la mi-mai. Et ce qu'on va faire aussi, on attend notre date pour les accueillir ici pour vous vacciner. Mais en attendant, ils ont toute l'information, bien sûr, vous le savez. Si vous avez un dossier ici, à partir du moment où vous avez eu la COVID, c'est noté. Et ça, c'est envoyé évidemment au CLSC et au réseau de la santé de notre secteur. Donc, on va vous appeler au courant de la fin de semaine, même vendredi, demain pour vous, on fait le tour de tout le monde pour vous dire, vous demander si vous voulez être vacciné, avoir votre dose de rappel du 4e ou du 3e pour certains. Et puis, si vous avez la COVID, on le sait que vous l'avez eu. Et puis, là, c'est là l'important, c'est que vous êtes immunisé pour une période de 3 mois. Donc, ils ne vous donnent pas de vaccin si vous avez eu la COVID. C'est comme si vous aviez eu un vaccin, et même plus. Donc, tant mieux, vous êtes immunisé, puis on va vous donner la date que ça termine, votre immunisation. Donc, il va falloir prendre ça en note. Donc, la réceptionniste qui va vous appeler pour vous dire, et ça sera Lucie qui vous appelle pour vous dire, vous demandez si vous voulez être vacciné pour votre 3e dose ou la 4e pour la plupart. Et puis, si vous avez eu la COVID, bien, elle va vous dire la date de la fin de votre 3 mois, là où vous pourriez aller vous faire vacciner pour votre 4e dose pour la plupart. Donc, on retient qu'on ne peut pas être vacciné si on a eu la COVID. Vous êtes immunisé naturellement, tant mieux. Évidemment, en étant très précautieux aussi, en portant le masque et en ne prenant pas pour acquis que vous êtes complètement immunisé. Là, il faut toujours avoir un doute.
et portez évidemment votre masque. Donc, on va passer évidemment à la vaccination d'ici la fin du mois de mai. Pour ceux et celles, bien sûr, qui peuvent le recevoir et voudront le recevoir. Donc, je vous invite, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas eu la COVID, c'est grâce à nos vaccins que vous n'avez pas été trop malade et qu'on a pu s'en sortir, puis garder notre santé au maximum. Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles. On continue de pouvoir se battre contre cette pandémie-là. Et puis, profiter des activités qui sont encore là. La piscine est ouverte, l'aquaforme, c'est possible, ça reste. Vous avez quand même le billard, les jeux de mémoire. C'est vraiment les activités que l'on rassemble beaucoup de gens qu'on doit éviter. Alors, bingo, messe et encore là, les 11, 14 et 17 avril, le brunch, la soirée dansante et la cabane à sucre seront reportés. Au mois de mai, on va faire autre chose. Vous allez avoir des activités qu'on va maintenir parce que je suis convaincue que d'ici 2 à 3 semaines, on passe outre cette vague et puis on va vaquer à nos occupations plus normalement. J'en suis certaine. Alors, soyez heureux malgré tout. On a fait un très bon bout de chemin. Je suis très fière. Merci à tous ceux que je croise, les gens qui m'encouragent, qui encouragent mes employés, les gens qui sont prudents, les gens qui font attention puis qui portent leur masque correctement. J'en reviens pas. C'est le fun de voir ça. Je suis très heureuse. Et merci. Je suis de tout cœur avec vous, là, ceux qui ont eu la COVID. Là. Oh là là. Bravo d'avoir maintenu votre isolement dans un premier temps. Je sais que pour certains, c'était très difficile. Merci aussi de nous avoir fait confiance. Et puis, vous êtes passés à travers ça. C'est incroyable. J'en suis très, très heureuse et surtout, j'ai plein de gratitude de vous avoir vivant, en santé avec nous. Alors, je vous souhaite de passer un bon week-end et puis prenez soin de vous, allez marcher, prenez du temps, il va faire beau là, on va être dans le meilleur du printemps, on a eu une bonne idée de ce que ça représente hier. Là, il pleut, mais c'est juste pour rendre les gazons verts puis faire sortir les bourgeons dans les arbres et puis le tour sera joué, on s'en va vers l'été. Alors merci, je vous embrasse fort, puis au plaisir de se croiser. Merci.